Des choses se passent dans le sport. Qu'il s'agisse de football, de basketball ou de sport individuel, les femmes sont de plus en plus présentes. Les athlètes féminines ont depuis longtemps cessé d'être un phénomène marginal et attirent de plus en plus l'attention, notamment grâce aux médias sociaux. Et pourtant, il y a encore beaucoup à faire. Elles sont toujours sous-représentées dans les médias. Souvent, on ne leur confie pas des postes clés, comme ceux d'entraîneurs, et elles sont loin de figurer parmi les plus gros salaires du sport. Contrairement à leurs collègues masculins, elles luttent contre l'hostilité pour leur apparence, le sexisme dans le sport et les questions personnelles lors des entretiens sur la maternité et les enfants. En bref, l'égalité dans le sport est encore loin d'être ce qu'elle devrait être. Que peut donc faire l'industrie pour encourager les filles, dès leur plus jeune âge, à développer tout leur potentiel sportif, à oser s'essayer à des sports dominés par les hommes et à avoir la même liberté que les garçons de leur âge, à s'émanciper à travers le sport? Ancienne athlète béninoise. Je suis également fondatrice et présidente de l'ONG Etonam, qui milite dans l'éducation, le leadership et l'identité culturelle africaine. Amélie Padono est d'abord une ancienne athlète qui a eu un parcours déjà du niveau national jusqu'au niveau mondial. J'ai commencé assez tôt, à l'âge de 13 ans. J'ai eu la chance de combiner sport et études, ce qui m'a permis quand même de passer 11 ans sur les pistes, sur le plan sous-régional, régional, au niveau africain, au niveau mondial. C'est beaucoup d'acquis en termes de valeurs, en termes de compétences, en termes de connaissances sur d'autres niveaux de conscience. Très grand sur la santé. Ça vous permet d'oxygéner favorablement votre cerveau, de mieux réfléchir, de maintenir votre corps physique dans un état quand même qui vous permet de pouvoir être actif, de pouvoir être plus productif. Au-delà, pratiquer le sport vous permet également de faire des rencontres, de voyager, de comprendre comment les autres fonctionnent, d'apprendre. Et plus favorablement, le sport vous permet de cultiver des valeurs telles que la discipline, la rigueur, l'assiduité, la résilience. Et j'aime surtout mettre l'accent sur la résilience parce que pratiquer le sport, surtout de façon professionnelle, est très difficile et il faudrait apprendre, réapprendre, tomber, échouer et quand même continuer. Donc c'est très important de pratiquer le sport, surtout pour la fille, quand on voit que les filles et les femmes sont à la base de nos sociétés et que ce sont elles qui gardent les pyramides. Je pense que le malheur des femmes, c'est que les hommes ont su avant nous quel est notre potentiel et ils ont tout fait de nous inhiber, de nous montrer que nous sommes le sexe faible. Et lorsque vous voyez les femmes dans le domaine du sport, et particulièrement au Bénin où j'ai pratiqué beaucoup le sport, ce sont les femmes qui révèlent mieux notre sport sur le plan international ou sur le plan national. Ce sont des femmes qui donnent de meilleurs résultats. Alors je pense que la pratique du sport nous a d'abord permis de comprendre que c'est juste un mythe de dire que la femme est de sexe faible. Nous le prouvons à travers les résultats que nous affichons sur le niveau mondial ou le niveau africain. Le sport, aujourd'hui, j'aime dire que le sport m'a permis de tout gagner. Tout gagner, pas forcément sur le plan matériel, pas forcément de l'argent et tout ça, mais le sport a contribué à m'aider à construire la personnalité que j'ai aujourd'hui et qui me permet d'avancer dans plusieurs autres domaines autres que le sport. Donc aujourd'hui, je suis présidente d'une association et je pense que ce sont des acquis que j'ai eu à travers le sport que je capitalise aujourd'hui et que j'essaie de rendre à la jeunesse. Je suis Adoum Bachiratou, présidente de l'association sportive Game Time, membre fondatrice de FED qui veut dire Femmes engagées pour le développement et la démocratie. Je suis aussi coach de baseball. Et en tant qu'athlète, j'ai un parcours un peu atypique
parce que j'ai commencé d'abord avec l'athlétisme et ensuite je me suis reconvertie en footballeuse. Et dans les années 2004 à 2005, je me suis encore à nouveau reconvertie comme volleyeuse. Et depuis, je suis restée au volleyball où j'ai commencé avec Tornado à Parakou. Et juste après l'obtention de mon baccalauréat en 2008, j'ai signé avec UAC Volleyball Club. Et la même année, j'ai eu la chance d'être sélectionné en équipe nationale de volleyball. Et après, j'ai eu un parcours quand même élogieux. Avec UAC, j'ai été 5 fois championne du Bénin consécutivement. J'ai aussi porté le brassard de capitaine avec l'équipe nationale 3 fois. Donc actuellement, je suis avec Alada Olympique Volleyball Club qui est un club professionnel vu que le gouvernement a voulu que les choses deviennent sérieuses. Donc l'année passée, mon club est devenu professionnel avec la formation des équipes professionnelles. Les avantages du sport sont pour moi énormes parce que le sport permet d'avoir une bonne santé physique, de pouvoir avoir un charisme que beaucoup de femmes n'ont pas. Parce qu'une femme sportive arrive quand même à prendre des décisions que dans certaines conditions, d'autres femmes n'arrivent pas à prendre. Elles arrivent à mieux s'affirmer dans la société et à se surpasser, à aller au-delà des pesanteurs religieuses et culturelles. Pratiquer le sport peut être bien plus qu'un loisir. Les activités sportives pratiquées par les femmes du monde entier deviennent le vecteur de leur émancipation, leur permet de braver les traditions, de faire tomber les barrières avec les hommes, de se découvrir. Le sport n'a pas à produire des héroïnes, qu'il nous procure des compagnes gaies avec moins de vapeur, et ce sera tant mieux pour tout le monde. S'exprimait ainsi Pierre de Coubertin, créateur des Jeux olympiques modernes au début du XXe siècle. Aujourd'hui, si les discours ont évolué, le combat n'est pas encore gagné. Certes, les femmes pratiquent de plus en plus une activité sportive, mais elles demeurent encore trop peu visibles et minoritaires dans le sport professionnel. Certaines activités sont même très fermées aux femmes. Ce sont des normes de nos sociétés qui ont longtemps retardé l'évolution de la femme dans le domaine du sport. Montrer ses parties intimes, je ne vais pas le dire autant parce que ce n'est pas si poussé. C'est vrai qu'on se met en de petits hauts, petites culottes, mais c'est un environnement où dès que vous commencez à vous entraîner, le regard n'est presque plus sur le corps parce que la douleur des entraînements est tellement intense, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, que plus personne ne fait attention à cet aspect. Et tout de suite après vos entraînements, vous vous réhabillez et puis tout va normalement. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment une situation pour empêcher les femmes de pratiquer le sport et surtout pour leur permettre de s'ouvrir à de meilleurs niveaux de conscience, d'apprendre de nouvelles choses et de pouvoir montrer de quoi elles sont capables. Vous savez, la première chose, c'est une question d'information et de communication. Le sport, malheureusement, au Bénin ou dans le monde entier, n'associe pas les parents à la pratique du sport. Du coup,
on se retrouve dans des sociétés où les gens sont réticents. Pourquoi j'envoie ma fille pratiquer le sport? Qu'est-ce qu'elle y gagne en retour? Et quel impact cela pourra avoir sur ma communauté ou sur elle-même? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est très important de revoir cette notion de communication et d'information. Lorsque la fille pratique le sport, vous vous rendez compte qu'elle est plus efficace en fait. Et ça lui permet de vite refermer l'écart qui existe entre les hommes et les femmes. Donc je pense qu'on a tellement donné le pouvoir au garçon ou à l'homme, lui disant qu'il peut tout faire et limiter la femme. Mais c'est faute d'information, c'est parce qu'on ne sait pas tout ce que la femme pourrait apporter lorsqu'elle pratique le sport, tout ce qu'elle pourrait gagner et l'impact favorable que cela pourrait avoir sur la communauté. Dès qu'on va régler ce problème, vous verrez que les femmes vont commencer plus à s'adonner à la pratique du sport, d'abord pour leur corps, pour conserver leur corps physique. Ensuite, elles vont s'y adonner pour mieux développer des capacités, des talents et tout cela. Et de plus en plus, d'autres pourront avoir de références femmes. Parce que lorsque vous n'avez pas de référence, vous ne voyez pas des femmes pratiquer le sport, vous vous dites certainement que c'est dédié aux hommes seulement. Mais plus vous avez des femmes qui pratiquent, plus d'autres filles ont envie de suivre son chemin. Dire que tout suit une logique. Déjà qu'à la base, les femmes pratiquent moins le sport que les hommes. C'est normal qu'à la fin, lorsqu'on parle de dirigeants, qu'il y ait moins de femmes. Et je reviens toujours à cette même problématique où je dis qu'il n'y a pas suffisamment de communication. Les hommes eux-mêmes ne sont pas conscients du rôle que pourraient jouer les femmes à leur côté en tant que responsables de fédération, en tant que membres d'organisations qui œuvrent dans le domaine du sport. Et les femmes ne s'y intéressent pas aussi parce que généralement quand elles commencent le sport, au bout d'un moment, elles sont obligées d'abandonner. Il y a la maternité qui attend, il y a le mariage qui attend. Et après on se dit, ce n'est plus vraiment important. J'ai pu concilier tout en fait moi et je me dis aujourd'hui c'est possible. D'être épouse, d'être mère, de pouvoir militer, de pouvoir diriger dans une organisation de sport. Et surtout quand on a déjà eu à pratiquer le sport, on sait vraiment qu'est-ce qu'on peut toucher, de quoi on a manqué et qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui améliorer pour que les femmes et les filles puissent pratiquer le sport et aussi diriger dans ces instances-là. Et vous voyez, que ce soit sur le plan économique, social, politique, il y a moins de femmes. Donc tout suit une logique, ce n'est pas le sport en fait qui va manquer à cette tradition qu'on a dans nos cultures africaines ou dans le monde en général, où les hommes ont le pouvoir et les femmes sont destinées pour la maison. Est très attachée à sa culture. Et dans notre culture, la femme représente la base, l'arrière-plan. Et tout se repose en fait sur elle. Alors on se dit, si elle n'est pas à la base, les murs risquent de s'effondrer. Il faut aujourd'hui qu'on puisse dire à cette société que la femme est multitâche, qu'elle peut combiner ce travail à la base, en même temps ce travail à l'extérieur dans le domaine du sport, dans n'importe quel autre domaine. Et quand la société va maintenant comprendre cela, vous verrez que c'est elle-même qui va encourager ses filles et ses femmes à pratiquer. Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu le soutien de mon père, le soutien de mes frères, qui m'ont tout le temps soutenu tout au long de ma carrière. Et j'ai pu combiner sport, études, carrière professionnelle. Avant de participer au 18e championnat d'Afrique 2012 à Porto-Novo, j'étais employée dans une entreprise. Et je quittais le boulot, j'allais faire mes entraînements. Donc c'est pour dire que tout est possible, mais c'est juste une question d'information. Dès que la communauté, dès que le peuple saura que c'est possible, il y aurait plus de réticence, il y aurait plutôt un encouragement à envoyer les filles et les femmes vers le sport. Pour moi, le sport participe à l'émancipation de la femme, en ce sens que une femme qui fait le sport se sent un peu indépendante et libre. Elle arrive quand même à pouvoir s'exprimer. Je parle du point de vue physique et du point de vue intellectuel parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, pour faire le sport, surtout chez les femmes, ce n'est pas facile. Il y a des critiques autour qui font quand même que la femme arrive à s'imposer. Donc il faut du caractère et cela fait que la femme
est émancipée quand elle est sportive. Elle arrive à s'imposer, à donner son avis par rapport à beaucoup de choses. On dit qu'une femme est émancipée lorsqu'elle est indépendante. Elle a une certaine liberté et je pense que c'est relié aussi à une autonomie financière. Une femme capable de s'affirmer du point de vue professionnel. C'est ça que je pourrais dire que c'est une femme émancipée. Une femme capable de donner son avis sur beaucoup de questions. Pourtant, le sport permet de s'affranchir des traditions, de se confronter à la mixité et même de réhabiliter le corps après un traumatisme. Comment mieux intégrer les filles dans le monde du sport? Comment expliquer ce plafond de verre? Dans beaucoup de pays ou régions du monde, notamment en Afrique, les filles et les femmes sont confrontées à l'interdiction de donner à voir leur corps par la pratique et le jeu sportif, de se mouvoir en dehors des gestes rendus nécessaires par la vie domestique, parentale, parfois économique, sans parler de faire de la compétition ou d'assister à des matchs. Elles doivent souvent rester confinées au foyer, l'espace public étant masculin. La perpétuation de discrimination et d'inégalité de genre divise le monde social en deux parties, vues comme complémentaires, mais séparées hiérarchiques, figées dans une dichotomie jugée incontestable. Néanmoins, de nombreuses femmes braves ou contournent les interdits pour pouvoir pratiquer ou entrer dans des stades et la répression est de plus en plus difficile à mettre en place du fait du soutien dont elles bénéficient au niveau international. Les valeurs du sport ne se dégradent pas, mais bien utilisé, le sport montre aussi la capacité d'action des populations victimes des stéréotypes et des violences de genre à être actrices de changements en combattant l'autocensure, en valorisant, sans essentialisme, le potentiel des jeunes filles et des femmes, le gâchis des compétences et de richesses économiques et humaines pour les pays comme pour les individus qui découlent directement des inégalités de genre dans le monde a été dénoncé par toutes les organisations internationales. Parler d'émancipation est donc essentiel, à condition qu'elle soit individuelle et collective pour ouvrir le champ des possibles. Le sport féminin. Moi, je voudrais parler de façon générale du sport au Bénin, qui, osons le dire, n'offre pas un environnement favorable à la pratique du sport professionnel. Tout est encore pratiquement dans l'amateurisme. Et quand c'est comme ça, je pense qu'aucun parent ne veut prendre le risque d'envoyer sa fille pour qu'après, elle n'ait plus vraiment d'opportunité de se prendre en charge, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan cadre, l'environnement, la stratégie, la politique de développement. Il faut peut-être revoir à ce niveau-là qu'est-ce qu'on apporte qui puisse motiver la fille, qui puisse motiver les parents, qui puisse motiver les communautés à encourager les filles à aller vers ce domaine. Ce n'est pas moi qui le dis, le sport ne nourrit pas encore vraiment son homme au Bénin ou dans d'autres pays du monde où la chose est pratiquée. Peut-être le foot, mais lorsqu'on sort du cadre du foot, je pense que le reste, c'est de l'amateurisme. En tant qu'athlète sprinteuse, j'ai connu également d'autres sportifs dans d'autres domaines, que ce soit au basket, que ce soit au hand. Je pense qu'on partageait les mêmes difficultés. On pratiquait le sport. Le sport, d'abord, c'est une passion. Et quand c'est une passion, vous donnez corps et âme. Je viens de vous dire que j'étais employée dans une entreprise quand je préparais le championnat. Dites-vous que j'ai démissionné de ce boulot-là pour pouvoir m'entraîner tous les jours au stade de l'amitié. C'est pour dire, ça dépend. On s'y donne à fond, mais quand on n'a pas de retour à un moment donné, il y a un relâchement. Je pense qu'il y a
on peut vivre du sport. Peut-être ce cadre béninois ne nous offre pas les moyens et qu'il faudra chercher l'ouverture ailleurs. Et ça, on était également limité. On attendait que ce soit les fédérations qui s'en occupent. On attend que ce soit les dirigeants qui s'en occupent. Je pense qu'aujourd'hui, les parents également doivent s'y mettre. Et lorsque je veux que mon enfant ou ma fille fasse carrière dans le sport, c'est un investissement. Je dois suivre, je dois chercher les opportunités, un peu comme on cherche des universités pour nos enfants. C'est un peu pour dire, est-ce qu'on pense que les filles ou les femmes qui pratiquent le sport sont de mœurs légères ou un truc comme ça? C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu ce regard-là, mais depuis, je vais dire, les années 90, beaucoup de choses ont changé par rapport à la pratique du sport et par rapport à la participation des filles et des femmes. Et je crois que de moins en moins, on sait que le sport peut nous permettre d'atteindre, de mieux nous construire. Et on a aussi des références aujourd'hui, telles que Yarigo Noeli, Odile Arwanou, qui aujourd'hui permettent à des parents de se rendre compte que en fait, le sport construit l'homme, le sport ne détruit pas l'homme. Et tout part de l'éducation. Et c'est dans ce cadre que moi, mon organisation, l'ONG Tonam, travaille en partenariat avec des associations sportives où on combine sport et éducation. Qu'est-ce que le sport peut apporter et qui puisse impacter votre vie de façon personnelle et qui puisse impacter également votre communauté. Donc, il n'y a pas une autre vie que le sport apporte. Tout part de l'éducation que vous avez reçue à la maison. Et c'est cela que vous reflétez à l'extérieur.